Allez, c'est le grand classique de ce format des actus du jour. Il y a des choses qui changent en ce mois de mars en France et pour certains, des changements qui vont vous impacter directement. Du coup, comme chaque mois, vous le savez, petit passage en revue. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble et on fera un point ensuite sur les actualités en bref. Bon, mais évidemment, avant d'évoquer ce sujet qu'on avait initialement mis à la une, vous l'avez peut-être suivi, on voulait revenir, bien entendu, sur les derniers échanges extrêmement tendus d'une rare violence entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui était donc reçu à la Maison-Blanche aux États-Unis ce vendredi. Alors remettons un petit peu le contexte. Initialement, l'objectif affiché de cette rencontre entre le président ukrainien et le président américain, c'était de signer un accord sur l'exploitation des richesses minières des terres rares de l'Ukraine avec les États-Unis. Mais la discussion entre les deux présidents est vite devenue extrêmement tendue dans le bureau ovale, alors que Donald Trump a d'abord affirmé qu'un accord de cessez-le-feu en Ukraine était, je cite, raisonnablement proche. Le président ukrainien a ensuite déclaré ne pas vouloir faire de compromis avec le président russe Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de tueur. Suite à cela, Donald Trump a affirmé que Zelensky devra faire des compromis. Il l'a accusé de s'être mis, je cite, en très mauvaise posture. Pour Donald Trump, le président ukrainien, je cite, n'a pas les cartes en main. Il lui a donc dit qu'il devrait se montrer reconnaissant vis-à-vis des États-Unis. Ce à quoi Zelensky a répondu qu'il était reconnaissant vis-à-vis des États-Unis. Finalement, Trump a menacé le président ukrainien de le laisser tomber s'il ne conclut pas un accord. Selon lui, Zelensky a manqué de respect aux États-Unis et, je cite, il n'est pas prêt à faire la paix. Trump a même estimé que le président ukrainien, je cite, joue avec la troisième guerre mondiale. Il a finalement interrompu un peu plus tard les discussions avec le président ukrainien. Leur conférence de presse a été annulée. Inutile de mentionner que l'accord du coup sur les minerais qui a été évoqué au départ n'a pas été signé aujourd'hui. Zelensky a quitté la Maison-Blanche beaucoup plus tôt que prévu. Vous le savez, ces derniers jours, Donald Trump s'est beaucoup rapproché de Vladimir Poutine. Encore tout à l'heure, en répondant aux questions des journalistes, il disait qu'il avait encore échangé avec Vladimir Poutine il y a 2 jours. Bref, il se passe évidemment énormément de choses en ce moment. On a publié l'extrait intégral, les 4-5 minutes de cet échange très violent entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. On ne va pas le diffuser ici, mais si vous voulez le voir, on l'a mis sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Par ailleurs, dans les prochaines heures, on publiera notre vidéo longue sur la situation. Vous le savez, on avait prévu de publier ce week-end un format long suite à la visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche et ce qu'il en était ressorti. On va donc publier cette vidéo plus tôt que prévu dans les prochaines heures en mettant à jour les dernières informations. Voilà, je vous laisse du coup avec ce qui a été tourné plus tôt dans la journée, avec donc ce sujet qui était tout ce qui change au mois de mars en France. Alors premier changement rapidement, c'est une actualité médiatique. Avant de passer au reste, les chaînes NRJ12 et C8 vont donc cesser d'émettre dès le 1er mars. Ça fait suite à une décision de l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel en France, de ne pas renouveler les autorisations de diffusion sur la TNT de ces deux chaînes. Concernant C8, la chaîne a accumulé des amendes totalisant 7,6 millions d'euros, principalement à cause des sanctions suite à des propos ou à des événements survenus lors de l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. D'ailleurs, on a appris ce jeudi soir que TPMP serait de retour dès lundi, mais en streaming, notamment sur Dailymotion et YouTube. Enfin, on peut noter qu'à partir du 1er septembre, Cyril Hanouna animera une émission quotidienne sur W9 et un programme sur Fun Radio, à la place donc de C8. Du côté d'Energy12, on peut noter que la chaîne enregistrait des audiences très faibles ces dernières années et ne diffusait quasiment que des rediffusions. Et donc, jusqu'au 5 juin, un message vidéo sera diffusé sur le canal 8 et 12 de la TNT pour prévenir de la nouvelle numérotation des chaînes. Et c'est les chaînes LCP Public Sénat et Gulli qui prendront leur place. On passe au deuxième changement, le malus écologique CO2, qui est donc une taxe appliquée lors de l'achat ou la location longue durée d'un véhicule. Et bien cette taxe va être durcie. Dès le 1er mars, les voitures qui dépassent 113 grammes de CO2 par kilomètre seront pénalisées contre 118 grammes actuellement. Donc c'est un peu plus de véhicules qui vont être concernés. Et ce malus, je ne rentre pas dans les détails, mais il va de 50 € à 70 000 € pour les véhicules les plus polluants, sachant que le montant maximal jusqu'ici, il était de 60 000 €. Évidemment, ça ne concerne pas donc les véhicules électriques. Troisième changement qu'on peut noter, autre augmentation, c'est la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui va augmenter. Cette taxe, elle est donc payée par les consommateurs à chaque fois qu'ils achètent un billet d'avion et ça permet de financer l'organisme international UnitAid qui aide à l'accès aux soins dans le monde. Alors actuellement, elle est d'environ 2,63 € en moyenne pour un billet en classe économique vers l'Europe. Elle va passer à 7,40 € en moyenne, mais c'est quelque chose qui varie en fonction de la destination et du type de billet. Par exemple, pour un long courrier, c'est plus cher. Quatrième changement que l'on peut noter et qui cette fois-ci concerne beaucoup d'entre vous, en tout cas les plus jeunes d'entre vous qui suivent ce format, les salaires nets des nouveaux apprentis et des nouveaux alternants vont baisser à partir du 1er mars. En fait, les apprentis qui gagnent au moins 50% du SMIC, donc au moins 50% du salaire minimum, donc 900 € brut par mois ou plus, devront désormais
désormais payer des cotisations salariales comme les salariés classiques. Ces cotisations, elles servent à financer la retraite, le chômage ou encore l'assurance maladie. Avant, c'est seulement ceux qui gagnaient plus de 79% du SMIC, donc minimum 1405 € brut, qui devaient les payer. Et donc en dessous de ce pourcentage, le salaire net des apprentis est donc presque identique à la rémunération brute. Alors attention, je le disais, là on parle uniquement des contrats signés à partir du 1er mars. Et on peut noter que selon l'Association nationale des apprentis de France, il y aura une perte de salaire net pour ceux qui sont concernés avant impôt de 5 à 146 € par mois, selon la rémunération donc de l'alternant. Là-dessus, je vous mets des liens en description, on en reparlera évidemment dans les prochains jours. Cinquième changement, c'est une mauvaise nouvelle cette fois-ci pour les agents de la fonction publique. Dès le mois de mars, les fonctionnaires verront leur indemnité baisser pendant leur arrêt maladie. Concrètement, au lieu d'être indemnisés à 100% durant les 3 premiers mois de leur maladie, désormais, ils ne percevront plus que 90% de leur salaire. Sixième changement que l'on peut noter, c'est les démarches pour accéder à la prime d'activité et au RSA qui vont être simplifiées. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail, Catherine Vautrin, dans une interview accordée à Ouest France. En fait, à partir du 1er mars, les bénéficiaires vont recevoir un formulaire pré-rempli envoyé par la CAF, similaire au système de l'impôt à la source. L'objectif, c'est de réduire les erreurs, d'avoir quelque chose de plus simple. Je vous mets des liens là aussi en description pour en savoir plus. Allez, 2 derniers changements à retenir. D'abord, c'est une date importante si vous êtes en terminale ou alors en réorientation. Le 13 mars, c'est le dernier jour pour formuler vos vœux pour la plateforme Parcoursup. Vous aurez ensuite quelques jours jusqu'au 2 avril pour compléter votre dossier et pour confirmer vos vœux. Et c'est à partir du 2 juin que vous pourrez commencer à recevoir des réponses. Courage à tous les lycéens, les étudiants ou aux parents éventuellement qui regardent ce format et qui sont dans cette situation. Je pense à vous, je sais que c'est une période qui est jamais facile. Enfin, dernier changement, pas des moindres, mais il tombe chaque année, c'est le changement d'heure. Il aura lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025. Alors c'est toujours la grande question, cette fois-ci en l'occurrence, on perd 1 heure de sommeil, donc à 2 h du matin, il sera en fait 3 h. Voilà donc pour ce qui change en mars. Je tiens à vous annoncer au passage que demain, donc samedi, on sort une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. C'est le reportage que j'ai pu tourner à Washington cette semaine à la Maison Blanche. Je vous mets le lien de notre chaîne YouTube dédiée au grand format en description. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la recommandation culturelle du jour. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Washington aux États-Unis ce vendredi pour signer un accord sur l'exploitation des richesses minières de l'Ukraine avec le président américain Donald Trump. Alors les contours de cet accord sont encore flous, mais celui-ci prévoit que les Américains et les Ukrainiens exploitent en commun des richesses minières ukrainiennes. Les revenus issus de ces exploitations devraient aller dans un fonds partagé entre l'Ukraine et les États-Unis selon des informations confirmées par l'AFP. Le texte comporte aussi une référence à la sécurité de l'Ukraine mais sans garantie concrète. En fait, Volodymyr Zelensky souhaite un mécanisme qui permettrait de dissuader la Russie de toute nouvelle invasion après une éventuelle fin des combats. Une adhésion à l'OTAN, donc cette alliance politico-militaire d'occidentaux menée par les États-Unis, a été formellement rejetée par les États-Unis. Il pourrait donc potentiellement y avoir des soldats de maintien de la paix qui se rendraient en Ukraine, mais les États-Unis ont là aussi rejeté cette option tout en étant favorables à un déploiement de soldats européens. L'accord devrait être signé dans les prochaines heures, on suivra ça. Deuxième actu, le cyclone Garance a frappé la façade nord de l'île de la Réunion ce vendredi matin. L'alerte violette, le plus haut niveau de vigilance qui avait été déclenché à 9 h heure locale, a été levé et le département français est repassé en alerte rouge. Le confinement de la population reste pour le moment obligatoire à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Des vents soufflant à 214 km/h ont été relevés par Météo France. Concernant les dégâts, 145 000 foyers étaient privés d'électricité à 11 h heure locale, soit 30% des clients du réseau. 3 personnes ont été retrouvées mortes selon le dernier bilan communiqué par le préfet de l'île. Les habitants sont toujours priés de ne pas sortir et de suivre les consignes de sécurité. Troisième actu, ça concerne l'arrêt du chantier de l'autoroute A69 qui a eu lieu ce jeudi suite à une décision de justice. L'État français compte faire appel de cette décision, c'est ce qu'a déclaré ce vendredi Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique sur France Info. On en parlait hier, le chantier de l'autoroute qui vise à relier Toulouse et Castres avait commencé il y a 2 ans, mais les travaux ont donc été arrêtés par la justice administrative. La raison, c'est que de nombreux militants écologiques et d'autres organisations de défense de l'environnement s'y opposaient fermement. Mais selon la ministre de la Transition écologique, qui soutient donc la demande d'appel et qui souhaite rejuger l'affaire, ce projet est, je cite, un projet d'importance majeure soutenu par tous les élus locaux, qu'ils soient de gauche ou de droite. Quatrième actu, le gouvernement américain a publié ce jeudi des documents déclassifiés du dossier Jeffrey Epstein, un homme d'affaires américain accusé d'avoir été à la tête d'un immense trafic sexuel de mineurs et qui a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison en août 2019. En fait, pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump s'était engagé à publier l'intégralité des documents du dossier Jeffrey Epstein, et donc on a appris ce vendredi que plus de 200 pages avaient été transmises à la justice, des documents qui ont été rendus publics par la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi. Parmi ces documents, il y a des listes de contacts, mais aussi des plans de vol aérien de sa compagne
compagne et complice Ghislaine Maxwell, qui est actuellement en prison, mais rien de nouveau n'a été révélé. Cependant, il y aura encore des milliers de pages non dévoilées. La ministre a affirmé dans un communiqué s'inscrire ainsi dans la ligne de l'engagement du président Trump à la transparence et à lever le voile sur les actes répugnants de Jeffrey Epstein et de ses complices. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, plus de la moitié des Français vont au cinéma au moins 3 fois par an et 18% n'y vont jamais, selon une étude d'Ipsos avec le CECI, une école d'ingénieurs révélée ce vendredi par France Inter. D'après le sondage, les comédies, les films d'action et d'aventure et les thrillers sont les 3 genres cinématographiques préférés des personnes interrogées. Les films américains sont particulièrement représentés dans les films préférés des interrogés avec 36% des films préférés, suivis de près par les films français avec 31%. En tout cas, la fréquentation des ciné français a dépassé les 181 millions d'entrées en 2024, soit près d'1 million de plus qu'en 2023. Et tant qu'on parle ciné, on termine avec cette actu, la 50e cérémonie des Césars qui récompense le cinéma français aura lieu ce vendredi soir à l'Olympia à Paris. Cette année, la cérémonie sera présidée par l'actrice française Catherine Deneuve et elle sera présentée par Jean-Pascal Zadi, qui sera accompagné de nombreux acteurs dont Raphaël Quenard ou encore Cécile de France. Parmi les nominations, on retrouve notamment les films Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui est le film le plus nommé avec 14 nominations, ou encore L'amour ouf et Emilia Pérez. L'actrice américaine Julia Roberts sera également présente pour recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Si ça vous intéresse, la cérémonie sera diffusée en direct et en clair sur Canal+ à partir de 20h45 et vous pourrez aussi suivre l'événement sur nos comptes TikTok et Instagram, on sera sur place pour filmer tout ça. Merci beaucoup Samy. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous recommander une série mais que j'ai honnêtement pas vue depuis plus de 10 ans, que j'ai recommencé à voir très récemment, c'est The Newsroom. The Newsroom, alors aujourd'hui je pense que vous pouvez acheter la série ou alors c'est en streaming sur HBO Max. C'est une des séries que j'ai adoré quand j'étais au collège-lycée et que je rêvais d'être journaliste plus tard. On suit en fait une émission dans une chaîne de télévision américaine à New York et c'est super intéressant parce que la série elle est divertissante mais ça aborde aussi plein de problématiques intéressantes liées au domaine du journalisme, surtout que c'est l'époque du début des réseaux sociaux donc c'est assez intéressant à observer. Voilà, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust en quelque sorte. Ça s'appelle The Newsroom et il y a 3 saisons qui sont disponibles. Écoutez, voilà pour les actualités aujourd'hui. Je vous le disais, demain sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format on postera le reportage que j'ai pu faire aux États-Unis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end et on se dit donc du coup à demain pour ce reportage.